Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on va parler de sujets d'adolescents, dont la sexualité. Dans cette vidéo, nous allons parler de première fois, de règles, de pertes blanches, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Nous allons commencer avec les règles. Alors, moi les règles, je les ai eues, il me semble, vers mes 14-15 ans. En vrai, je ne me rappelle pas du tout. Mais j'étais préparée parce que j'ai eu de la chance, parce que dans ma famille, on n'a vraiment pas de tabou, on peut parler des choses qu'on a envie, que ce soit par rapport au sexe, que ce soit par rapport à autre chose. On se dit tout, on communique énormément et du coup ma maman elle m'avait déjà expliqué ce que c'était les règles, pourquoi on a nos règles, qu'est-ce que ça va me faire, etc. Donc j'ai été préparée. Si vous avez peur, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur la sexualité ou à lire des livres sur ce sujet là, ça peut peut-être vous aider, mais surtout essayez d'en parler à vos parents. Peut-être qu'ils ne savent pas comment faire, comment réagir face à leurs enfants qui grandissent. C'est pas toujours facile d'être parent, donc n'hésitez pas à en parler avec vos parents. Surtout votre maman, elle sera forcément passée par là et elle aura toujours des petits conseils à vous donner. Les règles, qu'est-ce que c'est? En fait, l'utérus, quand il se prépare à accueillir un œuf qui est une rencontre entre un spermatozoïde et un ovule, il va faire écouler du sang lorsque il n'y a pas d'œuf. Ce qui donne de la muqueuse utérine, c'est l'endomètre, et donc quand il n'est pas fécondé, il y a du sang. Lorsque nous accueillons nos règles pour la première fois, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment s'y préparer, à quel moment, etc. Moi personnellement au début j'avais des serviettes parce que à l'époque on ne parlait pas autant d'aide menstruelle, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, toutes les choses qu'on a qui sont modernes. Donc j'ai commencé à mettre des serviettes hygiéniques et en vrai j'ai pas du tout aimé, donc j'ai peut-être fait ça pendant 1 an ou 2 ans. Et après je me suis dit qu'il y avait les tampons. D'abord les serviettes hygiéniques, en fait j'avais l'impression d'avoir une couche, je me sentais mouillée, je me sentais pas à l'aise du tout en fait. Donc j'ai décidé d'après de changer et d'utiliser des tampons. Moi je préférais les tampons sans applicateur parce que je suis vraiment très à l'aise avec mon corps. J'avais pas peur de mettre les mains où il fallait pour mettre sans applicateur. Après c'est votre choix, vous décidez d'en mettre ou pas. Il faut vraiment être à l'aise et réfléchir sur les aides menstruelles qu'on veut. Donc les tampons, je les ai eus pendant très longtemps, pendant 3-4 ans, peut-être même plus. Bref, c'était vraiment quelque chose que j'adorais, j'avais pas mal, j'étais à l'aise, franchement c'était génial. Jusqu'au moment où j'ai su que c'était très dangereux parce qu'il y a des femmes qui en sont mortes, et il y a des femmes qui sont décédées parce qu'on leur avait coupé les jambes. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont fait des septicémies, il y avait des germes. Cela s'appelle un choc toxique et c'est vraiment pas génial du tout. Je veux dire, nous on est des femmes, on n'y peut rien, on a nos règles, on est obligé de vivre avec, mais on va pas laisser notre sang sortir comme ça en fait. Il faut bien qu'on se protège. Donc comme protection, eh bien moi j'ai pas trouvé mieux que la cup. Donc en ce moment je teste la cup, mais il faut savoir quand même que même avec la cup vous pouvez faire un choc toxique. Il faut juste être très propre. La cup, qu'est-ce que c'est? C'est une petite coupe en plastique chirurgical que vous insérez dans votre vagin et donc vous le videz à chaque fois. Moi je conseille d'en avoir 2 ou 3, comme ça vous changez, et il faut le vider le plus possible parce que quand le sang reste à l'intérieur de vous, cela peut faire quand même un choc toxique. Donc après c'est comme tout, il faut être propre. Quand vous avez des tampons ou des serviettes, il ne faut pas les garder 10 heures. Une coupe menstruelle c'est pareil. Après il faut savoir qu'il y a les culottes de règles, les serviettes menstruelles qui sont en tissu, et moi je trouve ça bien parce que c'est beaucoup plus écologique. Il faut savoir que les protections menstruelles qu'on a dans le commerce c'est très toxique. Il y a plein de produits qui sont toxiques à l'intérieur, mais en plus de ça cela pollue énormément. Tous les applicateurs, tout le plastique qu'il y a à l'intérieur, ça produit énormément de pollution et de choses néfastes pour la planète et également et surtout pour notre corps. Donc moi je vous conseille pas de prendre des serviettes hygiéniques en plastique limite, des tampons ou des choses comme ça. Moi je vous conseille vraiment d'opter pour une solution qui vous convient évidemment.
Après, les culottes de règles, c'est beaucoup plus cher mais c'est beaucoup plus rentable. Vous pouvez les garder au fur et à mesure. Et quand on a nos règles, je sais qu'il y a souvent plein de gens qui ont honte de ça, qui ont peur de passer le tampon, qui ont peur de passer ça, de parler de ça. Mais en fait, il n'y a pas de honte. Moi, au collège, je passais ça comme ça et les gens, ils étaient... Mais il n'y a pas de honte. Quand vous saignez du genou, il y a du sang qui sort, vous n'êtes pas gêné. À ce que je sache, vous cachez pas votre genou comme ça. Et bien là, c'est pareil. Vous saignez, c'est du sang. Ça vient de votre corps, c'est naturel. Il ne faut pas en avoir honte. Vous passez une serviette à quelqu'un, la personne la reçoit, point. C'est pas grave si on en parle, c'est pas grave si on montre aux gens, c'est pas grave, c'est naturel, c'est que du sang. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Je retourne à la cup. Quand on a une cup, il faut penser à bien la désinfecter. Il faut bien la laver avec du savon. Par rapport à ça, je vais parler de l'hygiène intime. Donc là, je vais parler de la toilette intime parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui en 2020. Parce que j'entends souvent des femmes qui disent « Oui, il faut se laver avec du savon, sinon on est très très sale, etc. » Mais non, justement non, il faut que vous achetiez ou à la pharmacie, c'est beaucoup mieux. Moi, je vous le recommande parce que sinon ça casse votre flore vaginale. C'est-à-dire qu'à trop laver, vous enlevez les... comment dire, pas les microbes mais les petites choses qui protègent votre flore vaginale et du coup vous allez être plus apte et plus là à avoir des bactéries et des germes et vous pouvez avoir des mycoses ou etc. Donc moi je vous conseille vraiment de faire très attention. La flore vaginale est auto-nettoyante, le vagin est auto-nettoyant, il ne faut pas se laver l'intérieur et encore moins avec du savon, l'eau ça suffit. À l'extérieur vous pouvez prendre des savons exprès, des savons qui sont faits pour les parties intimes, mais surtout ne mettez pas de savon qui vient du commerce et c'est vraiment très toxique si vous n'étiez pas au courant. Là on va parler des premières fois des relations sexuelles, c'est quelque chose pour moi qui m'intéresse énormément parce que j'ai pas de tabou et j'adore aider les gens. Et c'est vrai que parfois j'entends des personnes parler, je me dis mais elles sont tellement pas au courant et c'est triste que en fait il y a moins d'informations que ce qu'il devrait y avoir. Les gens ont des tabous et n'en parlent pas avec leurs parents et tout ça. Et moi je trouve ça vraiment très triste. Après on a tous une éducation différente évidemment, mais moi j'ai été habituée à ce qu'on en parle. Moi à 2-3 ans je savais comment on faisait les bébés, mes parents m'avaient expliqué mais sans être dans la vulgarité, ils m'avaient juste expliqué les choses comme on peut expliquer à un enfant. Mais il y a des enfants à 6 ans qui disent oui ben les enfants ça naît dans les choux et les fleurs, mais non c'est pas possible de dire ça à des enfants. Il faut informer, il faut communiquer sur ces choses là, c'est super important. Alors commençons. Moi ma première fois ça s'est plutôt bien passé, enfin comme une première fois. Je veux dire c'était pas exceptionnel mais c'était pas voilà. J'étais avec une personne que j'aimais à l'époque, j'étais prête, je voulais le faire, mais ce qui est de plus en plus important, il faut que vous soyez prêts, ne le faisiez pas parce qu'il y a des amis qui l'ont fait, parce qu'il faut le faire. En fait, il n'y a pas forcément d'âge. Moi je pense que avant 15 ans c'est quand même un peu tôt. Après on est tous matures différemment à différents âges par rapport à ce qu'on a vécu, mais je pense qu'avant 15 ans quand même c'est un peu tôt. Après si vous ne l'avez pas fait à 16 ans, à 20 ans, à 30 ans, c'est votre choix. Il faut que vous soyez prêts. On n'est pas tous prêts au même âge en fait. On n'a pas tous vécu la même chose. Prenez votre temps et faites-le avec une personne que vous appréciez, qui vous met à l'aise. Après que vous ayez des partenaires irréguliers ou réguliers, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez aller où bon vous semble tant que vous êtes protégé et il y a du consentement, c'est très important, j'y reviendrai par la suite, mais il faut vous protéger, c'est super important. Alors quand je dis protéger, c'est également soit prendre la pilule, là il y a plusieurs pilules, il faut que vous voyez votre médecin ou le planning familial, ils vont vous renseigner et il faut en parler à vos parents évidemment. Il y a plusieurs pilules, moi je vais pas vous dire la pilule que je prends parce que ça dépend de plein de choses par rapport à votre corps et par rapport à votre organisme. Les autres moyens je ne m'y connais pas forcément donc j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à voir un gynécologue, c'est très important, ou un sexologue. Sinon je mettrai dans la barre d'informations des vidéos et des chaînes qui parlent de la sexualité que je trouve qui expliquent bien si ça peut vous renseigner parce que je ne suis pas une pro. Donc ce qu'il faut faire attention c'est au MST, c'est au IST, donc maladie sexuellement transmissible, infection sexuellement transmissible. Il faut que vous fassiez un examen, c'est-à-dire un examen gynécologique pour voir si vous n'avez pas de mycose ou etc. Faut faire une prise de sang, c'est
super important. Que vous ayez un partenaire régulier ou non, on sait jamais, on n'a pas confiance à 100%. Même si vous êtes dans une longue relation, on sait jamais. Moi avec mon chéri on a fait les tests tous les deux et je pense que c'est bien de communiquer sur la chose. Il n'y a pas de honte à avoir quelque chose, mais c'est juste qu'il faut être sûr. Et c'est très important votre santé, il faut que vous preniez très soin de votre santé et moi je vous conseille absolument de vous protéger. Donc ce qui engendre également les préservatifs. Alors il y a des préservatifs masculins et féminins, mais ce que je voulais dire c'est que les préservatifs peuvent se craquer. Et donc quand un préservatif masculin ou bien féminin se craque, il faut absolument que vous preniez la pilule du lendemain. Qu'est-ce que c'est la pilule du lendemain? C'est une pilule qui va bloquer on va dire et qui va empêcher que l'œuf se forme en quelque sorte. Donc moi je vous conseille, c'est un peu cher mais il faut absolument que vous alliez à la pharmacie et que vous preniez la pilule du lendemain. Et donc la pharmacienne va vous poser plusieurs questions parce que c'est pas quelque chose d'anodin, il y a beaucoup d'hormones à l'intérieur, il faut faire très attention, il ne faut pas que vous preniez la pilule du lendemain tous les jours, ça c'est pas possible du tout. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui nous convienne, quelque chose qui est adapté à notre corps et à nos envies. Par rapport au consentement, moi je pense que c'est quelque chose de très important. Le consentement déjà, si la personne veut avoir un préservatif et l'autre personne ne veut pas avoir de préservatif, c'est pas possible. Vous pouvez pas dire oui mais bon j'aimerais bien, non. Si vous voulez un préservatif, il y aura un préservatif. Il ne faut vraiment rien faire, c'est vraiment pas quelque chose de possible. Il faut que vous communiquiez, c'est très important. Donc quand on dit que non, c'est non, non c'est pas oui mais peut-être que nanani nanana. Non, c'est non. C'est ça le consentement. Quand quelqu'un dit à la personne oui mais allez s'il te plaît j'ai trop envie, ce sera cool, et que la personne fait culpabiliser l'autre personne, ça s'appelle du viol. Donc quand la personne dit mais je t'aime, tu sais, c'est une preuve d'amour et tout ça, si la personne n'est pas prête, c'est non. Quand la personne essaie de faire changer d'avis, surtout quand la personne est endormie, alcoolisée ou droguée, alors là ça s'appelle du viol. Donc faites très attention. Quand vous êtes dans une soirée, surveillez vos verres, c'est super important, et comptez vos verres. Quand on parle de relations sexuelles, eh bien je sais que certaines personnes sont gênées d'en parler à leurs parents. Mais il faut savoir déjà que être parent, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de livre, c'est pas inné, ça s'apprend sur le tas comme être un enfant, comme grandir, mûrir, évoluer. Donc je pense que pour les parents c'est pas forcément facile d'avoir un enfant qui grandisse et de le voir grandir, c'est pas forcément évident. Donc il faut essayer de les comprendre, donc essayez de parler avec vos parents. Je sais que c'est pas tous les jours facile, que certains parents sont un peu gênés de parler de ça, et vous aussi peut-être, mais c'est très important de parler, il ne faut pas faire dans le dos parce que peut-être que si un jour il arrive quelque chose de pas bien, eh bien vos parents s'ils ne le savent pas, ils ne pourront pas vous aider. Alors que s'ils sont au courant, ils pourront bien vous aider, vous expliquer. Et moi je pense que c'est mieux d'expliquer, de dire les choses qui peuvent arriver, positives ou négatives, le consentement, les règles, etc. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est très important de le dire parce que après les personnes ne sont pas préparées, et c'est dans ce cas-là, quand les personnes ne sont pas préparées, qu'il arrive des choses quand même très tristes. Et donc moi je pense que c'est bien d'en parler. Lorsque vous avez une relation sexuelle, je sais que certaines personnes ne savent pas comment s'épiler. Alors déjà s'épiler ce n'est pas obligatoire, s'épiler c'est pas quelque chose que quelqu'un décide en fait, c'est à nous de décider si tu veux t'épiler ou non, que ce soit les jambes, que ce soit les aisselles, que ce soit le maillot, à vous de choisir. Si la personne n'est pas d'accord, tant pis, parce que c'est très important, c'est votre corps, c'est à vous de choisir. Si vous aimez les poils, vous laissez les poils, si vous trouvez ça utile, vous laissez vos poils. Si vous voulez les enlever, au contraire, vous les enlevez, c'est à vous de choisir. Mais quand je parlais de relations sexuelles, c'est également important de communiquer. Encore une fois, la communication, c'est la base dans toute relation. Et une relation sexuelle est quand même une relation, que ce soit avec un ami, que ce soit avec quelqu'un dont on est amoureux, ou que ce soit juste pour s'amuser, il faut communiquer. Parce que tout le monde est différent. Quelqu'un peut avoir des fantasmes différent de quelqu'un d'autre, quelqu'un peut avoir des envies différentes de quelqu'un d'autre, quelqu'un peut avoir envie de quelque chose et l'autre personne non plus. Donc c'est très important de parler également de ce qui peut nous faire plaisir, ce qui peut nous faire peur, ce qui peut nous faire mal ou ce qui nous fait mal, c'est très important. Il ne faut pas hésiter à communiquer, à parler, et je pense que c'est dans ces cas-là qu'une relation peut
exploser de joie et peut vraiment bien aller, c'est quand il y a la communication. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Je sais que c'est pas toujours évident, on peut être timide et tout ça, sauf que la personne à côté peut-être qu'elle aussi elle est gênée de certaines choses et elle ne vous dit pas. Alors essayez vraiment d'instaurer un climat de confiance et de communication et tout ira bien. Pour les premières fois, je vous conseille également d'utiliser un lubrifiant. Donc un lubrifiant, qu'est-ce que c'est si vous ne le savez pas? Vous pouvez en trouver dans les commerces, à la pharmacie. Moi je pense que les lubrifiants sont mieux quand ils sont naturels parce que ça se met quand même sur le pénis ou bien dans la vulve. Donc je pense que c'est quand même important que ce soit naturel. C'est quelque chose qui est assez huileux, quelque chose d'assez glissant. Donc pour que ça se passe mieux, parce que imaginons que vous soyez stressé, etc., cela va vous détendre et donc cela va être plus appréciable par la suite. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont stressées parce qu'elles ont peur de saigner pour la première fois à cause de l'hymen, donc de la rupture de l'hymen. Déjà l'hymen c'est pas obligé, c'est pas quelque chose de super important dans le corps humain, j'ai envie de dire. Donc il y a plein de femmes qui ne saignent pas déjà, ça faut le savoir, toutes les femmes ne saignent pas pour la première fois, c'est à 50% il me semble, ce que j'avais vu sur internet. Maintenant parlons des pertes blanches. Alors les pertes blanches c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose, il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir honte de ça, c'est comme les règles, il ne faut pas avoir honte. Les pertes blanches, qu'est-ce que c'est? C'est un petit liquide qui sort de votre sexe. Pourquoi? C'est quelque chose qui va, on va dire, protéger votre flore vaginale et donc ça va être un liquide assez blanc. Et si cela change de consistance, si cela change d'odeur ou de couleur, il faut aller consulter le plus vite possible parce que vous pourrez avoir peut-être une infection et c'est mieux de guérir à temps. Je vous avoue, c'est pas super agréable parce qu'on sent une sensation de mouillé, on n'est pas... Vous voyez, c'est comme pour moi quand on a nos règles et qu'on a une serviette hygiénique. Pour moi, c'est pas super agréable, tu te sens un peu, voilà. Donc moi, je pense que c'est mieux d'avoir des protège-slips lorsque on a nos périodes d'ovulation, quand on a une perte blanche. Voilà tout le monde, j'ai fini cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je sors vraiment de ma zone de confort. Je sais pas du tout comment cette vidéo va être interprétée, j'espère que je n'aurai pas dit de bêtises. Après je le répète, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas gynécologue, je n'ai pas la science infuse. Si vous avez des choses à compléter dans mon discours, n'hésitez pas en commentaire. Mais mon plus grand souhait c'est de vous avoir aidé. Pardonnez-moi mes maladresses, si j'ai pu être maladroite, j'espère que j'aurais bien dit les choses. Sinon si vous voulez un deuxième exemplaire de cette vidéo, n'hésitez pas à éclater la barre des pouces bleus parce que comme ça je vois quand vous aimez une vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et en parler autour de vous et à activer la cloche de notification pour recevoir une nouvelle notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine fois. Bisous. Aïe.